Alors, mes sœurs, je vous souhaite aujourd'hui une bonne journée internationale des femmes. C'est le 8 mars. Je sais que la fête des mères, c'est plus fêté dans les églises que la journée internationale des femmes, mais quand même, c'est une journée importante. On veut vous honorer. Et j'écoutais l'annonce au sujet de la journée de ménage. Ça me fait penser que, vous savez qu'aujourd'hui, dans notre monde politiquement correct, on ne dit plus femme de ménage. On dit technicienne de surface. C'est beau, hein? C'est beau, il me semble. Ça fait pompeux un peu, tu sais, c'est ça. Alors, il y a toutes sortes de mots comme ça en français là, qui ont changé avec les années parce qu'on ne veut pas dénigrer personne. Donc, il n'y a pas de sot-métier. Bien, sur ce, on va se courber, si vous voulez bien, et on va demander au Seigneur de bénir le temps qu'il nous accorde dans sa parole. Seigneur, merci pour le fait que tu nous as gardés cette semaine, encore une fois. Nous sommes ici par pure grâce. Si on est en santé, Seigneur, moindrement, c'est parce que tu nous soutiens. C'est toi qui soutiens toutes choses par ta parole puissante et c'est toi qui nous garde, c'est toi qui nous donne la vie, le mouvement et l'aide, ta parole nous dit. Alors, merci que toutes nos préoccupations ce matin, nos inquiétudes, nos pensées qui peuvent nous éloigner de toi. On veut tout remettre ça à tes pieds, on veut se décharger sur toi de tous nos soucis et te demander, Seigneur, maintenant de nous parler, de nous fortifier. Merci parce que ta parole est la vérité, comme il a été dit dans la prière tout à l'heure par Gaétan. Et Seigneur, c'est vrai, pas simplement pour les enfants, mais pour chacun de nous. Merci d'avoir inspiré cette parole. Et nous croyons à l'autorité de ta parole. Non simplement à l'inspiration, mais qu'elle a une autorité, elle est notre règle de conduite, notre règle de vie dans toutes choses et dans la vie de l'Église en particulier. Seigneur, alors que nous allons regarder ce texte ce matin sur les anciens, les diacres et les diaconesses, nous te demandons ta sagesse, des cœurs disposés, surtout à renouveler notre désir de te servir, Seigneur Jésus. Toi qui mérites le meilleur de nous-mêmes. Alors, sois béni, parle-nous maintenant, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pour ceux qui nous joignent, ceux qui joignent à nous en ligne, bienvenue aussi. On est heureux de vous avoir, de vous compter parmi nous, même à distance. Est-ce que vous pouvez imaginer la vie, un instant, si Dieu exigeait de nous la perfection? Ce serait beau, hein? Bien, si c'était le cas, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous parce que la salle serait vide. Et je ne serais pas ici en train de vous parler, n'est-ce pas? Il y a un cantique, je crois qu'on le chante ici, je ne suis pas sûr, là. J'ai tellement chanté de cantiques 40 ans à l'Église du Plateau que les cantiques depuis 1 an maintenant là, qu'on est ici. Je ne suis pas sûr si on le chante, mais c'est par la grâce que nous venons. Je pense qu'on chante ça. Hein? Il me semble que oui. Il me semble que je l'ai chanté une fois. Dans ce cantique-là, il est dit, si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? La réponse, hein, c'est personne. Et c'est tiré du psaume 130, versets 3 et 4, qui dit, si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça me réconforte beaucoup de savoir que Dieu n'exige pas la perfection dans nos vies. Ni dans son Église. Des fois, nous, on exigerait la perfection chez les autres, mais pas pour nous. Hein. Nous, on ne peut pas être parfait. Nous, on se... Comme on dit en anglais, là, je vais le traduire, une mauvaise traduction, on se décroche du crochet rapidement. On s'en sort rapidement. C'est facile de voir les imperfections chez les autres, mais nous, on veut que les gens tolèrent nos imperfections. Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'un jour, l'épouse de Jésus-Christ, elle va être rendue parfaite. Lorsqu'elle va être présentée à son divin époux, c'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens, lors de son retour, le Seigneur Jésus, nord des noces de l'agneau, qu'est-ce qui va arriver à l'Église? L'Église va être présentée pure
sans tache, imaginez-vous. Parfaite. En fait, la réalité, là, on doit l'admettre, c'est que notre vie, c'est une succession de succès et puis d'échecs. Les deux sont là. Il y a des amateurs de hockey ici. Il y a des gens qui ont vu la lumière, qui sont des bons partisans du Canadien de Montréal comme moi. Il y en a qui ne l'ont pas vu, la lumière encore, ça viendra. On va continuer à prier pour eux. Ça, c'est une autre question. Mais vous savez qu'au hockey, comme dans beaucoup de sports, il y a beaucoup plus de buts manqués que de buts marqués. Bon, le Canadien a bien fait hier, ils sont venus, ils ont gagné. Ça nous rend de bonne humeur, ça, les partisans du Canadien. Mais sérieusement, là, il y a beaucoup plus de buts manqués que de buts marqués. Et pour nous qui sommes des hommes, hein, pour les hommes ici, là, je vais parler des femmes dans un instant, même si c'est la journée internationale des femmes, mais je vais parler des hommes un instant. C'est qu'on doit reconnaître qu'il y a des domaines dans notre vie où nous échouons, ou que nous négligeons, que nous avons tendance à ne pas être à la hauteur de ce qu'on devrait être. La réalité, là, est que le vrai nous-mêmes, le vrai soi-même, il va se révéler surtout où? En public? Non. Dans la vie familiale, dans notre vie de couple, l'influence spirituelle qu'on va avoir envers nos enfants. La semaine prochaine, frères et sœurs, c'est la réunion d'affaires de l'Église ici à Buckingham. Et là, je peux maintenant dire, c'est mon Église, hein, depuis 1 an maintenant. Gloire à Dieu, on est heureux d'être ici. Juste vous rassurer, là, on est très heureux. La nostalgie est finie, là, à peu près. Là. On est vraiment intégrés, puis on bénit le Seigneur pour ça. Et on va, comme Église, voter la semaine prochaine pour des diacres. Je crois, si j'ai bien compris, là. Si je ne dormais pas pendant la réunion d'information la semaine dernière. Et puis, il n'y a pas d'anciens qui sont mis en candidature, ce que je sache. Et il n'y a pas de diaconesses non plus qui vont être votées, je ne crois pas. Hein? La semaine prochaine? Ah oui, elle est déjà là, mais on va la renouveler. Bon, bien, ça fait partie, ça. Ça fait partie. Et on pourrait dire, ça va de soi, on connaît les gens, puis c'est une formalité, mais ce n'est pas vraiment une formalité parce que l'Église a besoin des membres, elle a besoin d'hommes et de femmes qui servent le Seigneur, des hommes qui conduisent l'Église à grandir, à s'édifier, à être pertinente pour notre société actuelle. L'Église a besoin de femmes de Dieu qui vont être des exemples de service, de consécration, d'amour. Et avouons-le, les frères, là, on serait bien mal pris s'il n'y avait pas de femmes dans l'Église. Ça va être juste une gang d'hommes, là. Oh là là. Je pense que ça ferait dur. Le Seigneur savait ce qu'il faisait en créant l'homme et la femme. Alors, être un conducteur, être un ancien, être un diacre, être un diacre ou une diaconesse, bien, ça commence dans notre vie familiale, ça commence dans notre vie personnelle, ça commence chez soi, quand personne ne regarde, sauf Dieu. Et justement, dans 1 Timothée chapitre 3 et dans Tite chapitre 1, bien, ces deux textes-là nous exposent 2 listes de qualités qui représentent le portrait d'un conducteur spirituel, des anciens, des diacres et des diaconesses. Il y a 2 offices, si on peut dire, dans l'Église, selon la parole de Dieu. Il y a les anciens et les diacres et diaconesses. Et les qualifications requises ou les qualités requises pour un ancien ou un évêque, comme il est dit dans le texte, mais là, on sait que nous, on n'utilise pas le mot évêque, peut-être à cause de notre arrière-plan catholique, mais ce n'est pas un mauvais mot. Ça veut dire un surveillant, celui qui veille sur le troupeau de Dieu. Alors, bien que Dieu n'appelle pas chaque homme dans l'Église à être un ancien ou à avoir un titre de diacre, ou chaque femme à être une diaconesse dans l'Assemblée, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ces qualités-là s'appliquent d'une façon ou d'une autre à tous les croyants? On est tous appelés, et vous allez voir avec moi, on est tous appelés à être des hommes, des femmes
qui inspire les autres à aimer Dieu et à aimer les autres. Ça, il n'y a personne qui est exclu de ça. Dieu ne dit pas, j'ai des qualités requises pour les anciens, mais les autres, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez battre vos femmes, boire comme vous voulez, chercher la chicane tout le temps. Mais non, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'on va regarder ensemble, là. Il n'y a rien qui est hors du commun. Alors, j'aimerais juste vous rappeler, je ne l'ai pas entendu ici. Si je l'avais entendu, je l'aurais dit. Faites-vous-en pas, je l'aurais dit parce que je suis allergique à ce mot-là. Savez-vous quel est ce mot auquel je suis allergique? Il y a quelques-uns, là, mais c'est le mot laïque. Je vais vous avouer quelque chose, je déteste ce mot. Pourquoi? Parce que clergé puis laïque, ça donne l'impression qu'il y a deux classes dans l'Église. Il y a le clergé, hein? On entend ça dans certains milieux, même protestants ou catholiques, on entend ce mot clergé ou laïque. Il n'y a pas de laïque dans le Nouveau Testament. Il y a des gens, il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes, il y a des gens qui servent le Seigneur, qui sont engagés, mais il n'y a pas de laïque. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de gens qui sont plus proches de Dieu parce qu'ils ont été appelés ou qui ont un titre. Bon, je vais fermer la parenthèse. À quoi ça ressemble un conducteur-serviteur dans la famille de Dieu, dans l'Église et même dans sa famille? Bien, premièrement, c'est un homme, et là, je vais parler des anciens en particulier. C'est pour ça que je parle d'un homme ici. Un homme qui est d'abord fidèle à son épouse et à ses enfants. Alors, dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 2, 4, 5, 12, et dans Tite 1, 6, je vais juste vous lire rapidement la première section de 1 Timothée, chapitre 3, qui nous dit ceci. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire quoi? Une belle activité. Ce que le texte ne dit pas, c'est une activité très prenante. Mais ça, Paul, il ne pouvait pas tout écrire. Hein? Il a dit, il désire une belle activité ou une œuvre excellente, si vous avez une seconde 1910, je pense. Il faut donc que l'évêque ou l'ancien ou le pasteur, ce sont tous des termes interchangeables, on va le voir, marie et soit d'abord irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin. Quelqu'un, à un moment donné, a fait un lapsus à Hall, il a dit abonné au vin plutôt qu'adonné. Il y en a qui sont abonnés, hein, c'est vrai. Qu'il soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. Qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec quoi? Une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendrait-il soin de l'Église de Dieu? Alors, Paul commence son exposé dans ce qu'on appelle une des épîtres pastorales, parce qu'elles ont été écrites pour encourager des pasteurs, des ouvriers, nous donner beaucoup d'informations à leur sujet, dans 3 épîtres, 1, 2 Timothée et Tite. 2 Timothée est probablement la dernière épître que Paul a écrite. Mais ici, il commence son exposé en déclarant que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, donc qui veut veiller sur le troupeau, et quand on regarde les textes dans 1 Pierre, dans 1 Timothée, dans Acte 20, les 3 termes sont interchangeables. Pasteur, ancien, évêque. Un pasteur, par définition, est un ancien ou un évêque. Un évêque, par définition, serait censé être un ancien ou un pasteur aussi. Alors, ce sont simplement des termes qui vont décrire des fonctions différentes, mais de la même personne. Alors, il dit d'abord que cette personne-là, quelqu'un qui aspire à être ancien, il désire une œuvre excellente ou une belle activité. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Bien, c'est une œuvre noble, on doit le dire. Malgré l'exigence que ça demande, pour être ancien, c'est une belle œuvre, parce que tu contribues au royaume de Dieu d'une façon assez spéciale. Et moi, j'en suis jamais revenu. Écoutez, la semaine prochaine, j'en reviens pas, je pense que je l'avais mentionné il y a quelques semaines, ça va faire 50 ans que le Seigneur est venu nous chercher. À l'aube de mes 19 ans, juste avant mes 19 ans. Et j'écoutais le chant, quand on a chanté tantôt, « Je chanterai Seigneur ». Premier cantique que j'ai appris, il y a une 50aine d'années maintenant, bientôt.
J'écoutais ma sœur qui lisait le psaume 1 dans sa prière. Non, elle ne le lisait pas, elle le récitait, je pense. Hein, je pense qu'elle le récitait. Je n'ai pas regardé si elle le lisait, là. Je priais avec vous. Mais psaume 1, le Seigneur l'a utilisé dans ma conversion. Très peu de temps après, c'était littéralement un coup de batte de baseball. Moi, j'étais un gars qui était très moqueur quand je suis au Seigneur. Quand j'ai lu Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est comme si Dieu m'avait je vous dis, le sacré, un coup de bâton de baseball entre les deux oreilles. Il dit, tu es un moqueur, tu as besoin de te repentir de ça. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a convaincu de pécher. Alors, j'en reviens pas dans un sens que Dieu m'a appelé à le servir à temps plein pendant toutes ces années. J'étais indigne. Ce n'est pas parce que j'étais digne. Quand on lit cette liste-là, à la lumière du texte que je viens de vous lire, on ne doit pas déduire que ceux qui n'aspirent pas à être anciens sont des chrétiens de deuxième classe ou qui peuvent se permettre d'être adonnés au vin, puis enflés d'orgueil, puis attachés à l'argent, bagarreurs, puis de mal diriger leur propre maison. Évidemment que non. Il n'y a rien, dans le fond, d'exceptionnel dans ce qu'il dit ici. C'est attendu de tous les hommes de Dieu. Tout homme qui veut servir le Seigneur devrait aspirer à servir le Seigneur avec ce qu'il est, et les qualités qui sont requises le concernent. Dans le fond, Paul va démontrer, ici et ailleurs, que ces vertus sont l'affaire de tout croyant, sans exception. C'est une question de caractère. Vous avez remarqué en lisant le texte, Paul n'a pas écrit, inspiré par Dieu, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il faut qu'il fasse partie de l'élite. Il faut qu'il soit très fort intellectuellement. Il faut qu'il soit charismatique dans sa personnalité. Il faut que ce soit un extroverti qui frappe un score de 25 au MBTI, au Taylor Johnson, les tests de personnalité là, sur les extrovertis, les introvertis, puis tout ça. Non! C'est avant tout quoi? Ce n'est pas une question de connaissance. Il y en a une partie de connaissance qui est importante, mais c'est avant tout une question de quoi? De caractère, de qualité de vie chez celui qui aspire. Donc, si quelqu'un aspire à conduire l'Église de Dieu, parce que c'est ce que ça veut dire être ancien, tu vas enseigner probablement, tu vas conduire, tu vas t'occuper des gens. Donc, c'est beaucoup plus une question de caractère que de connaissance. Et là où il va d'abord le démontrer, celui qui aspire, c'est dans sa propre famille. Au verset 2, 4 et 5 de 1 Timothée 3, l'accent est mis sur l'importance pour l'homme marié de quoi? D'être un homme fidèle à son épouse et de bien diriger sa famille. L'expression « mari d'une seule femme », ça a fait couler beaucoup d'encre, cette expression-là. Ça peut être compris de différentes façons. Mais selon certains, il faut être marié pour être ancien. Mais on a un problème, c'est que Paul n'était pas marié. Fait que s'il dit ça, pourquoi il aurait dit ça? Soit qu'il était veuf, Paul, fort probablement qu'il était veuf parce qu'il avait été pharisien, et pour être pharisien, il fallait être marié. Alors, probablement que Paul était veuf. Ou bien il y en a qui vont dire que si mari d'une seule femme, c'est que s'il devient veuf, il n'a pas le droit de se remarier. Mais encore là, Paul se contredirait parce que dans 1 Corinthiens 7, 39, il encourage. Hein, si tu veux te remarier, mais remarie-toi dans le Seigneur. Hein, si tu es libre de te remarier si ton conjoint décède ou ton épouse décède. Ou encore, il y en a qui vont croire que ça veut dire clairement qu'il n'a pas le droit de marier une femme qui a été divorcée. Mais le problème, c'est que si Paul avait voulu dire ça, il aurait pu être beaucoup plus clair que ça. Si c'était le cas. Maintenant, ça, c'est débattu. Autrefois, dans notre association d'Église, maintenant, c'est plus permis, je crois, mais il n'était pas question, il y a 20, 30 ans, que quelqu'un puisse être pasteur d'une Église si il mariait en deuxième noce quelqu'un qui avait été divorcé, soit après que la personne avait perdu son mari ou qu'elle avait été divorcée tout simplement. Mais je crois que l'interprétation la plus plausible est beaucoup plus simple que ça.
beaucoup plus simple. C'est qu'en fait, littéralement, c'est l'homme d'une femme. C'est ce que ça veut dire, mari d'une seule femme. Donc, évidemment, il n'est pas polygame. Il y a une femme, mais surtout, parce qu'il faut comprendre, à l'époque, au 1er siècle, il y avait plusieurs aristocrates ou des gens dans la civilisation romaine qui avaient plusieurs femmes. Il y en a qui se convertissaient. Il y en a qui se convertissaient et qui étaient des conducteurs dans l'aristocratie avec plusieurs femmes, puis des maîtresses, etc. Ils croyaient peut-être qu'ils pouvaient être de bons conducteurs dans l'Église, puisqu'ils étaient des gens bien reconnus dans la société de leur temps. Parce qu'en 2026, un chef d'équipe chez Amazon qui se convertirait, puis qui a une maîtresse, est-ce qu'il ferait un bon ancien dans l'Église? La réponse, c'est non. C'est non. Donc, depuis un temps suffisamment long, et ça, je pense qu'on doit insister là-dessus, il faut que ça fasse suffisamment longtemps pour qu'on reconnaisse que chez cet homme-là, il est attaché à une femme, pas à différentes femmes, à une femme. J'ai toujours beaucoup aimé, je ne me rappelle même pas si je l'ai dit ici, là, cette petite histoire-là, mais à un moment donné, il y a un jeune homme qui arrive dans le salon, son grand-père est en train de lire le journal, puis il dit « Hey, grand-papa! » Il voulait avoir l'air cool. Il dit « Grand-papa, il dit, qu'est-ce que tu faisais, toi, dans ton temps? » Il dit « Pour te protéger contre les maladies transmises sexuellement, les MTS. » Savez-vous ce que le grand-père a répondu? Il dit « Je portais un anneau. » C'est bon, hein? Bonne réponse. Très bonne réponse. Et l'anneau, qu'est-ce qui représente l'anneau? C'est pas juste un... Moi, je ne l'ai pas payé extrêmement cher, là, mais ce n'est pas important. C'est ce qui symbolise, c'est quoi? Je suis attaché à une femme. J'ai une femme dans ma vie. Je n'ai pas 3, je n'ai pas 10, j'en ai une. Puis de toute façon, une, c'est suffisant. On n'ira pas là, hein? On n'ira pas là. Je me suis ouvert la trappe, là, j'aurais dû. Bon. Mais mes frères, je vais être sérieux, là. Est-ce que c'est une qualité seulement pour les anciens? Est-ce que ça concerne seulement les anciens, ça? Être attaché à une femme? Si tu es marié, là? Ben non. Alors, mes frères, je vais vous parler une petite seconde ici, là, je vais être assez explicite. Il est important de se rappeler cette vérité en ces jours où la convoitise est tellement accessible, la pornographie est tellement accessible, c'est omniprésent autour de nous, de garder nos cœurs et nos pensées pour celles que le Seigneur nous a données. Personne n'est à l'abri, hein? Personne. Même les plus grands. Alors, j'ai eu l'occasion, je vous disais que ça va faire 50 ans, à un moment donné, j'ai fait la compilation des gens dont j'ai eu le privilège de célébrer les mariages. Et j'en ai célébré à peu près une 50aine dans ma vie. 50 mariages. Puis savez-vous qu'à chaque fois, je faisais dire une phrase aux mariés. Je leur posais la question, « Veux-tu prendre, elle pour ton épouse? » Et la phrase suivante, « Renonçant à tout autre et te garder seulement pour elle. » Puis habituellement, le gars, s'il était intelligent, le jour de son mariage, il répondait quoi? « Oui, je le veux. » C'est ça que j'ai dit. Alors, non simplement, je le demandais aux gens, mais ça me rappelait dans ma propre vie que moi, je me suis marié aussi. Moi, j'ai été marié. C'est M. Alexanian qui nous a mariés en 1983, il y a 43 ans bientôt, et j'ai dit la même chose. Il m'a demandé la même question. Donc, un homme de Dieu, il est mari d'une seule femme. Bon, on ne passera pas autant de temps sur chacune, là, rassurez-vous. Un bon conducteur aussi, serviteur, deuxièmement, avec ses enfants. C'est une autre qualité qui incombe à celui qui aspire à être ancien. Et pour tout homme qui veut plaire à son Dieu, dans le fond. Verset 4 nous dit qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Et puis Tite 1,6, un autre verset qui a fait couler beaucoup d'encre, ayant des enfants fidèles, ou selon les traductions, croyants, qui ne soient ni accusés de débauche ni indisciplinés. Première chose à
à mettre, il faut mettre le point sur le i, là, puis la barre sur le t, en partant, aucun père ou aucune mère n'a le pouvoir de sauver ses enfants. Il faut le reconnaître, ça. Le salut chez nos enfants, c'est la grâce de Dieu. Je ne compte plus le nombre de frères, amis dans le ministère pastoral dont les enfants ne marchent pas avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été pasteur. Je connais des gens qui ont été des modèles, encore même beaucoup mieux que moi et mon épouse, avec leurs enfants, puis leurs enfants ont complètement décroché. C'est la grâce de Dieu qui sauve, ce n'est pas nous. Il faut le reconnaître. Mais pendant que nos enfants sont sous notre autorité, le père a la responsabilité de conduire sa maison, de garder ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Et je le répète, pendant qu'ils sont sous son autorité. Ça ne signifie pas que nos enfants doivent être parfaits. Je peux vous garantir que mes enfants n'étaient pas parfaits. Ils ne le sont pas encore. Ils ne sont pas rendus parfaits aujourd'hui, étant devenus des adultes et des parents. Et ça ne signifie pas non plus que nos enfants doivent se comporter comme des adultes de 40 ans, mûrs, qui ont appris toutes les leçons de la vie. Le bon sens nous montre que des enfants sont des enfants. N'est-ce pas? Et qu'un homme qui aspire à être ancien doit savoir être un conducteur, serviteur pour ses enfants avant de l'être pour l'Église. C'est ce que Paul veut en fait nous faire comprendre. Mais qu'est-ce que Paul voulait dire dans Tite lorsqu'il a dit des enfants fidèles ou des enfants croyants, selon certains? Moi, je ne crois pas, personnellement, que Paul exige que les enfants des anciens soient croyants. Je ne crois pas qu'il exige ceci. Mais plutôt que pendant qu'ils sont sous l'autorité parentale, pendant qu'ils demeurent sous le toit de leurs parents, bien, ils ne soient ni accusés de débauche ou indisciplinés, parce qu'à ce moment-là, ça pourrait disqualifier l'ancien. Tu vois, si un homme est incapable, pendant que ses enfants sont jeunes, de les garder sous son autorité de façon à ce qu'ils soient soumis aux règles raisonnables, et je dis raisonnables, de sa maison, bien, ça va être très difficile pour lui de conduire l'Église, de conseiller d'autres parents, n'est-ce pas, quant à l'éducation de leurs enfants, puis de leurs ados aussi. Ça va bien jusqu'à un certain âge, mais quand nos enfants ils deviennent ados, puis là, c'est une autre dynamique qui s'installe, et puis on doit avoir beaucoup de sagesse et beaucoup de sagesse et de discernement. Des enfants qui sont, lorsqu'ils sont jeunes, qui sont polis, respectueux, vont démontrer que leurs parents dirigent bien la famille, dirigent bien, ils les dirigent bien. Tu vois, comme père, Dieu me demandait, puis il demande à tous les pères de le faire, de passer du temps avec ses enfants, de prier avec eux, de leur enseigner la parole de Dieu avec vérité, avec sagesse, et leur donner de l'amour en leur démontrant comment ils aiment leur mère aussi. Ça, c'est très important. Est-ce que les enfants voient que j'aime leur mère, c'est-à-dire mon épouse, au cas où ce ne serait pas clair, là? Par mes paroles, mes actions, mes attitudes, est-ce qu'ils voient que j'aime mon épouse? Vous savez, nos enfants savent très, très rapidement, on n'a même pas besoin de leur enseigner, si ce que nous disons est en accord avec ce que nous faisons. Si nos bottines suivent quoi? Nos babines. Vous connaissez l'expression, hein? Si je dis à mes enfants que la prière est importante, mais que rarement mes enfants me voient prier, seul, avec mon épouse ou avec d'autres frères et sœurs dans l'Église, bien, la réalité, c'est que la prière, ce n'est pas important. Ce n'est pas une réalité importante dans ma vie, malgré ce que je dis. Un des bons tests, puis là, ça fait un petit peu plus mal. On parle des vraies affaires ici, là. Quelle sorte de comportement mes enfants voient-ils chez moi lorsque je suis frustré ou fatigué? C'est une bonne question à se poser, hein? Puis on échoue tous, tôt ou tard, dans ce domaine-là. Ou bien, est-ce que je donne l'impression à mes enfants, particulièrement quand ils sont plus jeunes, mais même ados, là, est-ce que je leur donne l'impression que je ne suis jamais satisfait de leurs résultats scolaires, puis de leur vie en général? Est-ce qu'ils méritent seulement mon affection à moins de se surpasser?
ou s'ils savent que je les aime comme ils sont, de façon inconditionnelle. Donc, un ancien, en résumé, quand on regarde ces versets-là dans Timothée et Tite, un ancien, c'est un frère fidèle à son épouse et à ses enfants, s'il y a des enfants. Et je ne crois pas que le texte dit, insinue qu'il faut qu'il y ait des enfants pour être ancien. Absolument pas. S'il y a des enfants, bien, il doit bien diriger sa propre maison, comme il est demandé de tous les hommes. Bon, on a passé beaucoup de temps sur le premier, on va regarder rapidement les deux autres. Ensuite, un modèle, deuxièmement, dans son témoignage et dans ses relations. Encore d'autres versets. Ce sont des qualités normales pour quelqu'un qui aspire à être un conducteur dans l'Église. Et Paul parle d'abord, il ne commence pas haut, il commence avec irréprochable. Il commence avec irréprochable. Est-ce que ça signifie d'être parfait? Non. Mais plutôt qu'il n'y a pas de faute sérieuse dans sa vie qui le disqualifie. Il n'y a pas de squelette dans le placard qui fait en sorte qu'il y a une double vie là, à l'extérieur que les gens ne connaissent pas. Je pense que c'est ce que ça veut dire. Il y a une bonne réputation. Il y a une bonne réputation. Il n'y a rien de sérieux. Hein, on ne parle pas s'il prend pour une autre équipe de hockey, là, ou s'il brûle ses toasts, ou s'il goût culinaire, ou qu'est-ce qu'il aime faire dans ses passe-temps. C'est pas de ça dont on parle. On parle de choses sérieuses qui remettent en question, je dirais, la réputation de Dieu et de l'Église. Ensuite, il doit être sobre, sensé, sociable. Donc, une vie, je dirais, disciplinée, maître de lui-même, respecté par les autres. Il doit être hospitalier, ce qui se traduit par son amour pour les gens. Quelqu'un qui est hospitalier, c'est quelqu'un qui a compris que recevoir des gens, là, c'est coûteux. Pourquoi on a des fois de la misère à inviter du monde? Parce qu'on se dit, il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Il y a du temps. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Mais c'est quelqu'un qui va accepter de vivre avec des interruptions. Parce que dans le ministère, comme ancien, il va avoir des interruptions. Il va avoir des coups de téléphone des fois à 10 heures le soir, des urgences, des choses inattendues. Si quelqu'un n'est pas capable de vivre avec des interruptions, il est beaucoup mieux de ne pas aspirer au ministère comme ancien. Non. Donc, c'est quelqu'un qui est recevant. Ensuite, qu'il ne soit ni adonné au vin, comme j'ai dit, ce n'est pas abonné au vin, c'est adonné. Ça signifie en fait que, et ce n'est pas juste le vin comme tel, mais ça veut dire qu'il n'est pas esclave de quoi que ce soit. Il n'est pas esclave dans un domaine de sa vie où ça ne paraît pas, mais il est vraiment esclave, là. Mais il a travaillé à régler ça dans sa vie. Parce qu'un esclave de Jésus-Christ ne peut pas être esclave ou serviteur d'un autre maître. Ce n'est pas quelqu'un qui peut aller au casino en cachette. Ou n'importe quoi auquel vous pouvez penser, les tentations qui sont là. Je n'ai pas besoin de faire un grand dessin, vous le savez. Elles sont là. Et on va être esclave du Seigneur Jésus, on va être serviteur du Seigneur Jésus. Ensuite, il y a 4 qualités qui sont liées. Il dit ni violent, conciliant, pacifique, désintéressé. Je le résume, il recherche la paix et non la paye. C'est quelqu'un qui aime la paix, qui est un artisan de paix. Et désintéressé, ça ne veut pas dire qu'il est désintéressé envers les gens. C'est désintéressé envers les possessions de ce monde. Quand le mot il apparaît comme ça dans le Nouveau Testament, habituellement, c'est une question d'argent. Alors, quel genre de réaction avons-nous lorsque nous sommes contrariés, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, qui a une autre opinion? Vous savez, il y a des gens, et je peux vous le dire avec fermeté et avec expérience, j'en ai vu des gens, on dirait que leur raison d'être dans la vie, c'est de s'obstiner, critiquer, créer des controverses. Ils sont heureux quand ils sont toujours dans la controverse avec quelqu'un, dans la chicane avec quelqu'un. On dirait qu'ils sont très malheureux s'ils ne sont pas comme ça. Bien, cette personne-là, elle ne peut pas aspirer à être ancien. Il faut que Dieu fasse un travail dans son cœur. Il y a des gens qui semblent ne pas avoir compris l'importance d'apprécier ce que les gens font comme travail, l'effort qu'ils font, les sacrifices qu'ils font, de remercier les gens, d'apprécier ce que les autres font. Alors, c'est important. Il est conciliant,
il est pacifique. Conciliant, ça veut dire qu'il va être capable d'accepter d'autres choses qui ne seraient pas nécessairement son premier choix. Donc, un homme de Dieu, c'est un artisan de paix et il ne cherche pas à s'enrichir par l'Église. On a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Avec tous les prédicateurs, il y en a qui sont excellents, mais il y en a qui sont vraiment là pour siphonner les gens au niveau de leur argent. Hein? Envoyez-vous 100 $ et on va vous envoyer notre livre gratuit qui nous coûte 1 $. Il y en a beaucoup de ça. Dans Tite 1,6, Paul ajoute qu'il ne doit pas non plus être arrogant. C'est quoi quelqu'un d'arrogant? C'est quelqu'un qui doit toujours avoir raison. Il faut toujours qu'il ait raison dans sa vie. Dans tout. Ben non. Il ne doit pas être arrogant, il doit être un ami du bien, donc aimer le bien, aimer ce qui est bien, édifiant pour lui et pour les autres. Il doit être juste, consacré et maître de lui-même, des mêmes termes qui sont employés, très semblables à 1 Timothée chapitre 3. Donc ça, ce sont les qualités qu'il donne pour les anciens. Mais là, il va au diacre dans 1 Timothée chapitre 3. Et ça nous concerne peut-être un peu plus, mais c'est au verset 8. Je pense que je ne l'ai pas affiché, je ne me souviens pas de l'avoir affiché. Je vais le lire, 1 Timothée 3. Il va parler des diacres et des diaconesses. Les diacres, pareillement, doivent être, verset 8, respectables, éloignés de la duplicité, des excès de vin et des gains honteux. Pas mal le même langage. Qu'ils conservent le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve. Donc, ils ont eu l'occasion d'être mis à l'épreuve. On leur demandait des choses, ils les ont faites avec diligence, avec joie, et qu'ils exercent ensuite le diaconat s'ils sont sans reproche. Tu nommes pas quelqu'un diacre, puis après ça, tu le mets à l'épreuve. Non, tu le mets d'abord à l'épreuve ensuite. S'il a passé l'épreuve, façon de parler, eh bien, il peut avoir un titre de diacre. Et que les femmes de même soient respectables. Je suis convaincu que Paul parlait des diaconesses ici. S'il parlait, comme il y a des églises où on est contre l'idée d'avoir des femmes diacres, savez-vous comment ils interprètent ce verset-là? Ils vont dire que c'est les femmes des diacres. Que les femmes des diacres soient respectables. Mais pourquoi il exigerait que des femmes de diacres soient respectables alors qu'il n'y a rien dit pour des femmes d'anciens? Alors, je pense qu'il est question de diaconesse, comme on voit dans Actes, pas dans Actes, dans Philippiens, je pense, Sancré, qui était diaconesse, et le mot réapparaît ailleurs dans le Nouveau Testament. Donc, que les femmes soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme, encore la même chose, et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux, et regardez la belle promesse, verset 13, car ceux qui ont bien exercé le diaconat s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Paul les honore ici. Là. Il honore les diacres et les diaconesses aussi, qui sont incluses. Donc, un homme de Dieu, en fait, qui soit ancien, qui soit diacre, et une femme de Dieu, qu'elle soit diaconesse, bien, c'est un modèle dans son témoignage et ses relations. C'est ce que ça dit. Et quand Paul nous donne les qualités pour les diaconesses, c'est un peu la même chose. Ces qualités-là, mes sœurs, sont demandées pour chacune d'entre vous. Le Seigneur vous appelle toutes, je crois, à être respectables, non médisantes, sobres, fidèles à toutes choses. C'est rien d'exceptionnel, n'est-ce pas? Alors, ces qualités-là ne sont-elles pas demandées à chacun d'entre nous? Qu'on soit des hommes ou des femmes, là. En quelle sorte de réputation j'ai dans mon travail, avec mes voisins, avec mes frères et sœurs dans l'Église? Est-ce que je suis quelqu'un d'agréable, qui est conciliant, avec qui il est agréable de servir? Ou ben non, c'est « Ah non, pas lui », tu sais. Fait que, non, c'est... est-ce que je suis reconnu pour quelqu'un qui a un bon caractère ou quelqu'un qui a un sale caractère, susceptible, toujours à prendre avec des pincettes? Il y en a des gens comme ça. Bien, c'est mieux qu'ils ne soient pas anciens ou diacres ou diaconesses, ces gens-là. Donc, on a tous des progrès à faire, on le reconnaît dans ces choses-là. Et on va terminer la troisième très rapidement avec un homme mûr spirituellement. Quelle est la différence entre les qualités qui sont exigées pour un ancien et celles d'un diacre? Elles sont toutes pareilles, sauf deux. L'ancien doit être capable d'enseigner
Il doit être capable de convaincre les contradicteurs ou de redresser les contradicteurs. En fait, moi, je l'ai résumé comme ça. C'est un homme mûr spirituellement, qui peut enseigner la parole de Dieu. Il est apte à l'enseignement et qu'il ne soit pas un nouveau converti. Et encore là, pas un nouveau converti, c'est relatif à la situation. Je vous parlais, il y a 50 ans, lorsque je me suis converti, là, je me suis converti en plein réveil, dans un sens. Il y a eu beaucoup, beaucoup de conversions dans les années 70. J'étais un chrétien de 2 ans et demi lorsque j'ai commencé dans le ministère à temps plein, pas comme pasteur, comme serviteur en formation. J'avais 2 ans et demi de vie chrétienne parce que les gens qui avaient 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'était des vieux chrétiens dans notre contexte historique à ce moment-là. Donc, j'avais 7 ans dans le Seigneur lorsque l'Église m'a demandé de prendre la charge pastorale. Puis en plus, je venais de me marier, imaginez. Je me suis marié, je suis devenu pasteur la même année. Mais c'est un contexte particulier. Aujourd'hui, dans notre contexte, je ne recommanderais pas à une Église de prendre un gars qui est au Seigneur depuis 2 ans et demi, puis de l'élire comme ancien au pasteur. Ce serait mieux qu'il mange ses croûtes un peu, là, hein? Qu'il grandisse, qu'il s'affermisse dans la parole. Je veux dire, un tout jeune chrétien a besoin d'apprendre d'abord à enseigner, à apprendre lui-même, à enseigner sa famille. Et il ne sera pas prêt à enseigner régulièrement l'Église dans son ensemble. Ça viendra peut-être à un moment donné. Il peut aspirer un jour. Hein, c'est bien d'aspirer. Mais on a tous besoin de grandir dans la parole, de nous enraciner et de prendre la maturité. Hein, dans Tite 1,9, Paul ajoute qu'il soit attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Donc, un homme de Dieu, et ça va pour une femme de Dieu aussi, hein, un homme de Dieu, une femme de Dieu, il aime lire la parole, il aime méditer la parole, il aime étudier la parole de Dieu, il aime la partager, il aime en discuter, il aime l'approfondir, et il doit avoir une passion pour l'Évangile. Pour moi, ça, c'est une chose qui va paraître dans la vie de quelqu'un. Je sais que dans mon cas, le Seigneur a utilisé, moi j'ai étudié en marketing à l'Université du Québec. J'avais 21 ans, là, à l'approche de mes 21 ans. Et puis, depuis à peu près 1 an, j'avais beaucoup plus de plaisir à étudier la parole de Dieu qu'étudier le marketing. Puis le comportement du consommateur, puis les ventes, puis distribution. Mais ce sont des choses importantes. Puis je pensais d'aller faire ma maîtrise à mon MBA à Montréal, aux études commerciales. C'était ça mes plans. Mais le Seigneur avait d'autres plans. Puis il a utilisé M. Alexandre. « Viens-t'en par ici, là. » Tu sais? Le Seigneur a d'autres choses pour toi, peut-être. Mais Dieu m'a appelé et j'avais une passion pour la parole et j'espère l'avoir toujours. Mais pour un ancien, ce qui n'est pas demandé pour un diacre, mais pour un ancien, mais quand même ici, dans notre contexte à Buckingham, si j'ai bien compris, vous m'éclairez les anciens si je me trompe, mais les diacres ils vont avoir un rôle important à jouer dans la direction de l'Église. Il est essentiel qu'il y ait une connaissance des doctrines centrales de l'Évangile, des traits distinctifs de l'Église, qu'on soit au courant des doctrines et des tendances dans le monde, n'est-ce pas? Des choses qui exercent une influence sur notre culture ou une pression sur l'Église. On doit être conscient de ça. On doit savoir ce que c'est que l'Évangile de la prospérité, qui n'est pas l'Évangile. Hein, pour que quand ça sort, on le reconnaît tout de suite. On le reconnaît tout de suite. Donc, un ancien, je ne crois pas que Paul exige qu'un ancien soit absolument un prédicateur. Un ancien, c'est quelqu'un qui peut enseigner. Mais il doit être au moins capable d'enseigner à des petits groupes ou 1 à 1. Mais lorsque nous étions 5-6 anciens à l'Église du Plateau, ce n'était pas tous les anciens qui prêchaient. Il y en avait une couple qui prêchait, puis il y en a qui ne se sentaient pas appelés à le faire. Ils l'ont fait à une couple d'occasions. Et puis, le Seigneur leur a montré qu'il valait mieux le faire en petit groupe. Hein? ou 1 à 1. Mais en résumé, tout ça, là, c'est quoi? C'est qu'un homme de Dieu a un cœur pour l'Église, pour la parole de Dieu, une femme de Dieu aussi. Et il aime la communiquer. Il aime la communiquer. Vous savez que dans notre monde, en 2026, là,
il y a beaucoup de gens qui n'ont absolument rien à dire dans la société, puis qui le disent très bien. Vous avez remarqué? Vous les écoutez, là? Ah, c'est intéressant, ça. Ils n'ont rien à dire, mais ils le disent très bien. Bien, à plus forte raison, le peuple de Dieu a besoin d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu qui ont quelque chose à dire puis qui travaillent à bien le dire. Moi, je crois qu'on doit viser l'excellence. Sans la perfection, mais l'excellence. On doit viser que la parole de Dieu soit prêchée dans toute son intégrité, dans toute son autorité. C'est ça, le manuel que le Seigneur nous a donné. Donc, on est tous appelés à grandir, à devenir mûrs dans le Seigneur. Et la plus grande joie que vous pouvez donner à des anciens, puis des diacres et des diaconesses, c'est de développer votre autonomie à lire la parole de Dieu, à la méditer, à l'apprendre, à la connaître, à pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas une menace, ça, c'est une bénédiction. Moi, je voulais, en tout cas, quand j'étais pasteur à temps plein, je ne voulais pas que les gens ils dépendent de moi, là, dans tout. Je voulais qu'ils deviennent mûrs. N'est-ce pas? C'est ça que le Seigneur veut. Afin que tout homme de Dieu soit... toute Écriture est inspirée, bon, afin que tout homme de Dieu soit... C'est quoi, non? Je ne me rappelle plus. Propre à toute bonne œuvre, hein? C'est ça. Il est appelé. Donc, je termine, frères et sœurs, en vous disant que notre Église ici à Buckingham a besoin, un grand besoin, d'autres anciens éventuellement, de diacres, de diaconesses. Alors, prions dans le vote que nous allons prendre, mais aussi prions que pour nos hommes dans l'Église, pour tous les hommes dans l'Église, pour toutes les femmes, afin que chacun d'entre nous devienne des modèles dans notre témoignage, dans nos relations. Et parce que l'avancement et le progrès de l'Église dépendent en partie. Bien sûr que c'est Dieu qui travaille, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui bâtit l'Église, mais comment il le fait, le Seigneur? En nous utilisant nous. Et si on est une bénédiction pour les autres, eh bien, on va glorifier Dieu dans notre vie. Et on va glorifier le Seigneur Jésus. Alors, est-ce que tu aspires à devenir un homme ou une femme de Dieu? Tu n'as pas besoin d'aspirer à devenir ancien. Si tu l'as dans ton cœur, gloire à Dieu, puis continue à travailler, puis parle-en à un des anciens ou des serviteurs dans l'Église, mais continue à grandir, continue à vouloir progresser. Et je suis sûr que ce matin, le Seigneur nous a tous montré au moins un domaine dans lequel on a besoin d'être transformé. Moi, je pourrais vous en donner 3 ou 4, là, facilement. Alors, prions que le Seigneur nous fortifie. Je vais vous inviter à vous lever avec moi. Avant de prendre le repas du Seigneur ensemble, on va se lever. Je vous ai gardé assis un petit bout de temps. Et nous allons prier ensemble que Dieu nous accorde la grâce de vouloir le servir et de prier pour la réunion de la semaine prochaine. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole encore une fois. Merci que tu veux nous enseigner par elle et que tu nous enseignes déjà par elle. Et Seigneur, nous te demandons pardon parce que bien souvent, nous faisons la sourde oreille ou nous préférons tendre l'oreille à autre chose qu'à ta voix, par ta parole, par ton esprit. Je te prie, Seigneur, de nous renouveler notre désir ce matin, de grandir dans notre foi, de grandir dans notre témoignage, de grandir dans les domaines où tu as du travail à faire. Seigneur, dans ma propre vie, je sais qu'il y a des domaines où j'ai besoin de grandir encore jusqu'à temps que tu reviennes, Seigneur, me chercher, ou à ton retour, ou jusqu'à la mort. Je sais qu'il y aura des choses qui ont besoin d'être transformées dans ma vie. Alors, Seigneur, je te prie pour chacun de nous, que tu bénisses cette Église, que tu bénisses l'Église dans le vote qu'elle a à prendre la semaine prochaine pour cette réunion d'affaires, Seigneur. Je te remercie déjà à l'avance pour ce que tu vas faire et pour les bénédictions que tu as en réserve pour notre Église. Seigneur, tu es un grand Dieu. Merci que tu es fidèle et que comme le psalmiste le dit, si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Personne. Alors, Seigneur, on te remercie. Et on te remercie qu'alors qu'on va prendre le pain et la coupe dans un instant ensemble, que nous pouvons nous réfugier dans ton pardon, Seigneur Jésus, dans ta mort à la croix, à notre place. Sois béni, fortifie-nous cette semaine, nous t'en prions, et nous comptons sur toi. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.